J'espère que vous allez bien! Merci d'être ici au Slam ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Ivy. Ça me fait plaisir d'être votre hôte pour cette 14e saison, 3e soirée de Slam et qui s'en vient. Donc, dans le Slam de poésie, pour ceux qui ne le savent pas, je vous répète les règlements. Chaque personne qui se présente sur scène doit évidemment déclamer son poème à elle, poème, texte qui s'en rapproche. 3 minutes pour le faire, 3 minutes chronométrées très précisément par Sabine ici qui vous a accueilli à l'entrée. Chaque participant a droit à aucun accessoire, donc pas de costume, pas de musique, mais avec sa bouche peut faire ce qu'il veut, peut chanter, peut faire du beatbox, bien évidemment avec des mots à travers, ça aide à la compréhension généralement. Et donc 3 minutes, et c'est ça, évidemment c'est des textes en français ici, parce que la Ligue québécoise de Slam est une ligue franco-franco. Et donc, et le tout est jugé par 5 personnes dans le public, 5 personnes que j'ai choisies avant que la soirée commence. Alors je suis ce charmant de pupitre de juge ce soir va donc donner les notes et les résultats. Évidemment, ces résultats correspondent à leur choix, à ce qu'ils aiment, et ils vont donner les notes en fonction de ça. Mais évidemment, vous dans le public, vous n'êtes pas tenus de les respecter, mais vous pouvez quand même vous exprimer si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat. Vous pouvez crier chou! Ou alors, si vous aimez le résultat et que ça vous lève le poil, tout partout où il y a des poils, vous criez. Généralement, les notes en haut de 9, c'est toujours vraiment bien accueilli. Alors, je déclare le slam officiellement ouvert. Je me contrôle. Jules, Alfred, s'il te plaît, c'est à toi le micro. On l'applaudit bien fort, Jules, Alfred. Merci. Nos quartiers sont dans le collimateur des voleurs de milieux urbains. Je parle des spéculateurs qui, peu à peu, gagnent du terrain. Malheur aux quartiers populaires qui, dans la pauvreté, se cachaient. La nouvelle gentry ne donne plus l'air d'en ignorer le beau cachet. Mais dans Hochelaga, il y a la Chope, coin Le Tourneux et La Fontaine. Des jeunes tiennent bon, sont une trentaine, sinon ça y allerait mal à la Chope. La nuit, le jour, les alentours, qui avancent là, c'est vague. Est-ce que ça serait toi, Hochelag? Tant que le marché restait local, suivait l'emploi ou l'inflation, le monde ici, à Montréal, pouvait encore s'acheter une maison. Mais quand la mondialisation provoque la dépossession, l'État n'est pas très proactif face au marché spéculatif. Dans le Ciplex appelé La Chope, les locataires sont militants. L'occasion passe et ils la chopent. Wow! Ils achètent le bâtiment! La nuit, le jour, les alentours, qui avancent là, c'est vague. Ça serait pas toi, Hochelag? Pour acheter et revendre rapidement, tous les requins se côtoient. Les fonds de pension allemands s'allient aux capitaux chinois. Je parle pas ici de la famille Feng Shui qui tient resto rue La Gauchetière, mais de ceux qui vendent aujourd'hui ce qu'ils viennent d'acheter avant-hier. Maintenant, ça roule la chope. Nouveau sanctuaire de l'anarchie. Logement, atelier, microbrasserie, dont la bière froide remplit la chope. La nuit, le jour, les alentours, qui avance là, c'est vague. Est-ce que c'est toi, Hochelag? Aux critiques des comités logements, la Ville répond très favorable. Grand discours contre l'embourgeoisement, promesse de logements abordables. Mais notre mairesse s'est bien tenue
de toute mesure alternative à la facturation répétitive de sa juteuse taxe de bienvenue. Pas simple, les rimes avec la shop. Sex shop, push-up, Photoshop. Faut suivre le fil, le gouvernail, faut pas que je le lâche, pelay. La nuit, le jour, les aventures, qui avancent là, c'est vague. Ça serait pas toi, Hochelag? En attendant votre vote, s'il vous plaît, du jury, nous avons 8.3, 8.8, 8.7, 8.8 et 9!